Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Aujourd'hui, on va partager un moment d'échange autour de segmentation outils avancés et architecture de données unifiées avec Cogent Data Hub sous forme de questions-réponses pour que ce soit le plus interactif et utile possible pour vous. Donc, je suis accompagnée de notre partenaire Xavier de chez Skynet avec qui nous allons animer cette session. Donc, je suis Shaima Kanchoufi, Business Development Manager chez Max Solutions et je laisse Xavier Mesrobian se présenter. Bonjour, Bonjour. Charmé. Bonjour, merci. Je suis Xavier Mesrobian. Je suis le chairman of the board de Skynet. J'ai plus que 14 ans d'expérience avec l'industriel. Et aujourd'hui, je travaille plus sur industriel et l'intégration avec AI, Artificial Intelligence. Um, donc, je sais qu'on a parlé ce matin, on a plusieurs questions. Mhm. Ce forum, c'est vraiment ouvert. Donc, si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions, vous pouvez toujours me demander. Et je peux vous donner mon expérience entre ça. Alors, j'ai juste commencé à en dire que c'est ma première langue, c'est le français, mais j'habite au Canada. Et quand j'habite au Canada, donc j'ai perdu un peu de mon français, mais je vais faire le mieux possible pour aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, Charmy, on va commencer avec la première question, si tu Oui, veux. merci beaucoup Xavier. Donc, on a déjà préparé quelques questions pour lancer la discussion et ensuite on s'adaptera en fonction de vos retours sur le chat. Donc, pour le premier point que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la connectivité sécurisée de l'OT vers l'IT sans les risques liés au VPN. Et du coup, je voudrais savoir comment les connexions sortantes uniquement et les architectures de tunneling de données peuvent-elles éliminer la nécessité d'ouvrir des ports entrants sur les pare-feux. Donc, très bonne question. Alors, le problème fondamental, c'est l'intégration traditionnelle de OT-IT réside dans la nécessité d'ouvrir des ports sur le firewall. Donc, si on est capable de... Et la raison pour laquelle, c'est parce que l'architecture industrielle, c'est client-serveur. Donc, tu as besoin, le serveur doit se connecter au client. Alors, la meilleure chose, l'avantage du tunneling, ou le tunneling de Cogent Data Hub, si tu veux, c'est que ça permet que le serveur ou le client connecte avec le serveur. Tu vas changer la direction de la connexion, qui veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir des ports ouverts, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de situation de sécurité. Et une fois que la connexion est établie, l'information peut passer, mais tu vas jamais donner accès au système de contrôle. Et ça, c'est l'avantage d'utiliser du tunneling dans une intégration traditionnelle. D'accord. Et selon vous, quelles sont les principales différences architecturales entre OPC-DA par exemple, OPC-UA et MQTT? Et dans quel cas, en fait, chacun est-il le plus adapté? Donc, chacun, alors on va commencer avec OPC, DA et UA. D'accord. C'est vraiment une architecture client-serveur, quand j'ai parlé avant. Donc, le Mhm. client doit se connecter avec le serveur. Avec OPC UA, il y a des petits changements. Tu peux là, tu peux changer la direction si tu veux. Mais euh, les vraies différences, c'est que OPC DA offre une sécurité limitée, c'est du DCOM, très difficile à construire ou très difficile à travailler avec. OPC UA qui emporte une sécurité plus renforcée. Et Mhm. avec MQTT, tu as une architecture de publication abondement, donc avec un haut niveau de sécurité. Alors, concernant les modes de données, OPC-DA, tu travailles sur des tags, c'est un système très flat, si tu veux. OPC-A et UA proposent un modèle orienté objet qui est très riche. Et après, avec MQTT, tu as une base de topic. Donc, si c'est MQTT standard ou Spark Plug B, c'est toujours des topics. Et en cas d'usage, vraiment, OPC-DA
on va trouver DA dans des situations de brownfield. OPC UA, c'est vraiment utilisé pour interopérabilité industrielle. Donc, l'avantage, c'est que tu peux travailler avec plusieurs systèmes industriels. Et MQTT te permet de travailler avec, ça donne une couche de données pour l'entreprise et pour le cloud. Donc, l'avantage, c'est que c'est plus, c'est moins restricté que OPC UA ou DA. Alors, la difficulté entre les trois, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'interopérabilité entre ces technologies. Et pour cette raison, on a besoin de quelque chose comme le Cogent Data Hub, qu'il y ait une unification entre DA, UA et MQTT qui permet de connecter avec un broker ou permet de connecter avec un UNS, respectant la segmentation Purdue et et de préparer les données industrielles pour le système de l'entreprise. D'accord. Et justement, en parlant du modèle Purdue, comment en fait, pour le maintien de la segmentation du modèle Purdue, tout en activant la donnée, les données en temps réel, comment les organisations peuvent-elles en fait permettre un accès en temps réel aux données pour le MS, ERP et le cloud sans compromettre la structure au niveau du modèle Purdue? Alors, le principe est très simple. C'est pas difficile à comprendre. C'est Mhm. qu'il faut, il faut faire les données doit jamais, alors le accès, si tu veux, soit jamais accéder le réseau. Alors, dans la connexion, tu vas faire la possibilité de, euh, de accéder les, euh, les données sans jamais avoir accès au réseau, qui veut dire que tu vas jamais connecter au réseau, tu vas toujours seulement passer les données. On est d'accord? D'accord, d'accord. Et, euh, vous avez parlé tout à l'heure de UNS. Donc, UNS est une ligne sécurisée de données. Et quel problème un UNS résout-il par rapport aux intégrations point à point et aux historiens traditionnels? OK. Alors, un UNS remplace l'architecture fragmentée, rigide, euh, que le système traditionnel a. Mm. L'avantage, donc la structure et le temps, et ça donne, si tu veux, une structure et en temps réel. Il permet que tu peux créer une source unique de vérité. Donc, toutes tes données sont dans une source. Ça élimine les intégrations de point à point. Donc, maintenant, on ne travaille pas le MES qui va parler avec le SCADA, on parle avec seulement une base de données qui est, que tout le monde a accédé. On peut activer une architecture qui est temps réel et on découple les producteurs et les consommateurs des données. Et ça, c'est très important parce que si tu regardes l'architecture traditionnelle, c'est toujours un point à point intégration qu'aujourd'hui, avec le UNS, tu vas avoir une intégration point à UNS et UNS à un autre point. Donc, tout se passe par l'intégration, par le UNS. On peut ajouter du contexte sur la structure et on est capable d'utiliser le UNS pour l'entreprise au complet. Et c'est ça le grand avantage d'un UNS. Mais D'accord. on a des problèmes avec le UNS en plus. C'est que un UNS, les publiceurs doivent être capables de connecter avec le broker. Alors, si on pense au OT, maintenant on parle de connecter l'information au broker. Et les réseaux sont, ça, ça
avec un IONS, c'est construit que les réseaux sont routables. Ça veut dire que mon outil doit être capable d'envoyer ces données au IONS. Et les Mhm. données sont généralement MQTT ou Sparkplug. Mais en réalité, le système de OT n'utilise pas MQTT ou Sparkplug. Ils utilisent OPC-UA, OPC-DA, Modbus. Alors, il faut quelque chose qui va faire, si tu veux, connecter fonctionner comme une malgré de données qui va transmettre cette information dans MQTT ou Sparkplug. Et c'est ça où le Cogent Data Hub travaille. C'est qu'on est capable de connecter avec OPC-DA, OPC-UA, MQTT ou Sparkplug et on est capable de passer cette information sans donner un compromise de sécurité. D'accord. Donc justement, selon vous, je voudrais bien savoir en fait comment les organisations peuvent-elles adopter ces architectures de manière progressive sans nécessiter une refonte complète du système. Ben, alors, ça, c'est vraiment pour faire ça, il faut vraiment regarder les architectures en réalité. C'est D'accord. qu'il faut regarder l'architecture du système au complet. Alors, l'agrégation de données, vraiment, tu vas faire ça au edge, si tu veux. Tu veux normaliser les protocoles au edge pour passer cette information. Donc, si je travaille de OPC-UA, OPC-DA, si je vais utiliser MQTT comme ma méthode de passer cette information dans un DMZ, si tu veux, dans ce cas-là, il faut que je fasse une traduite, il faut que je change la structure du data dans un temps, par exemple, en OPC-UA, je vais changer dans des topics, si tu veux. Si je vais utiliser tunneling, c'est tunneling, par exemple, pour Cogent Data Hub, je n'ai pas besoin de faire une normalisation du data. J'utilise le tunneling pour faire un miroir de cette information dans mon DMZ. Et de là, je peux passer l'architecture dans MQTT ou je peux passer dans mon AI system, mon système de AI. Mais il faut toujours, quand tu vas construire quelque chose comme ça, il faut regarder, c'est quoi le problème, si tu veux, les trois grands problèmes en faire un système IoT. Premièrement, c'est l'architecture. Euh, Mhm. L'architecture doit être conçue pour la sécurité et doit conformer au Purdue Model. Tu veux un traitement de temps réel dans ton pipeline. Ça, c'est très important. Parce que si c'est pas du temps réel, si tu travailles par exemple, je vais faire un exemple. C'est si je vais utiliser du historian et je vais faire du historian mirroring, c'est pas temps réel. Qui veut dire que l'information que je donne à tous mes systèmes ils sont pas temps réel, donc je ne travaille pas avec du temps réel. La troisième, c'est la sécurité. Et ça, c'est les trois problèmes avec toutes les installations de Mhm. IoT. C'est architecture, temps réel et sécurité. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup, Xavier, pour ces réponses. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions concernant le sujet et merci d'avoir partagé avec nous votre expertise. Euh, N'hésitez pas d'utiliser le chat si vous avez d'autres questions. Sinon, vous pouvez toujours contacter Xavier ou moi pour apporter d'autres réponses à vos questions. Merci, Xavier. Merci, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. C'est xaviermasrobian.masrobian@skynet.com. Mais je suis toujours là, donc peut-être je vais pas avoir toutes les questions, les réponses, mais je sais qui a les réponses dans la compagnie. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Merci.